Quels sont les 7 piliers de la réussite? Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Isabelle Lefebvre, qui est coach professionnel certifié et auteur. Isabelle, est-ce que tu peux, pour commencer, en fait, te présenter un peu plus pour qu'on apprenne à savoir qui tu es? Oui, bien écoute, merci pour l'invitation, Pamela. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Et oui, bien c'est ça. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnel certifié PCC. Je suis experte conseil en alignement d'affaires, formatrice, conférencière et auteure. Dans la vie, j'ai fait 3 enfants, fait que j'ai écrit 3 livres. C'est excellent. Moi, j'aime la Trinité, là, tu sais. Fait que, oups, si j'ai peur, ben, ça donne ça. Là, j'ai pas photo des enfants, mais ça donne ça. Fait que, fait que voilà pour une petite introduction de qui je suis. Et puis, ben, j'accompagne autant des entrepreneurs que des gestionnaires à différents niveaux dans leur entreprise. Donc, je suis vraiment dans le coaching d'affaires, coaching de gestion. Et là, je voyais d'ailleurs là, à l'arrière de ton tout Oui, dernier oui, le que petit tu es guerrier qui est là. PDG d'Azur Coaching Incorporé. Oui, En quoi oui, ça ben oui. consiste? Ben, en fait, l'entreprise que j'ai fondée il y a déjà 12 ans, donc 12 ans que je suis en affaires. Et donc, tous les services que j'offre sont justement sous le chapeau d'Azure Coaching. Donc, autant coaching d'affaires, de gestion, formation, conférences, tout se passe là. Super. En lien avec notre entrevue d'aujourd'hui, quels sont les 7 piliers de la réussite? J'aimerais ça que, comme première question, en fait, que tu nous décrives pour toi, c'est quoi la réussite? Écoute, c'est une bonne question, la réussite. Et en fait, j'ai envie de te dire, tu sais, il y a deux sortes de réussite, puis j'ai peut-être une vision un petit peu différente, mais je trouve que quand on parle de réussite, le mot fait vraiment écho à réussite sociale, réussite professionnelle, réussite financière, statut. Tu sais, c'est beaucoup, on est beaucoup plus dans le matériel souvent quand on utilise ce mot-là, alors que pour moi, la réussite, c'est beaucoup plus dans la contribution qu'on va faire et dans comment on va se réaliser dans la vie. Donc, et ça va être vraiment vu, pour moi, la réussite à ce moment-là va avoir un angle beaucoup plus individuel, en ce sens que ça dépend, chaque personne va avoir sa définition de la réussite parce que chaque personne va déterminer qu'est-ce qui est important pour lui. Et pour quelqu'un, avoir accompli énormément, mettons par exemple, ben, l'impression qu'il contribue beaucoup, au niveau international, provincial et international, ça peut être une super grosse réussite pour lui. Mais pour quelqu'un d'autre, ça ne lui parle pas du tout. Puis ce qui va lui parler à lui, c'est peut-être plus de faire du bénévolat. C'est peut-être une mère qui va dire, ben moi, j'ai choisi de rester à la maison pour mes enfants. Puis c'est comme ça. Ma réussite, c'est d'avoir élevé mes enfants puis d'être bien dans ça. Donc, la réussite devient vraiment très personnelle et on va pouvoir porter un regard beaucoup plus c'est ça, personnel, selon nos valeurs, selon ce qui est important pour nous. Et c'est ce qui va venir à définir. Donc, pour moi, c'est vraiment être la meilleure version de moi-même, apporter ma plus grande contribution, puis me réaliser à travers ça tant que je suis là. C'est vraiment ça. Et on en parlait là avant d'entrer en ondes, en fait, En ordre, oui. ça fait un petit peu plus business. Avant de commencer l'enregistrement, en fait, qu'on apporte une certaine lourdeur au mot réussite. Et tu sais, Ben, tu me ouais. disais, oui, vas-y. Oui, écoute, je suis en train de rembarquer. Ben oui, parce que merci de me l'avoir, d'être revenu là-dessus. Mais ouais, c'est parce que, tu sais, ça semble inaccessible, la réussite, comme si tu étais en fin de carrière ou en fin de parcours. Mais la réussite peut être là tous les jours dans quelque chose de plus petit. Puis la réussite, ben, c'est parce que c'est pas une montagne à gravir. Tu sais, à sueur dans notre front, puis ça va être difficile. Puis ça, tu sais, ça vient d'une croyance de justement, il faut travailler fort pour gagner notre ciel. Tu sais, bon, là, Ah on a oui. juste enlevé le gagner notre ciel, là, mais on a gardé, il faut travailler fort. Puis on est dans une société qui valorise l'effort. Donc, plus tu as fait d'efforts, puis en plus, tu réussis, tu sais, la valeur associée à cette réussite-là est beaucoup plus grande que si tu as eu une réussite, mais à partir de tes forces, à partir de tes talents, à partir de tes dons, tu sais. Là, c'est comme, ah, ben là, ça vaut moins, c'est parce que tu n'as pas fait d'efforts. Oui, mais j'ai pas besoin d'en faire. On n'est plus dans une société où on a besoin de faire des efforts. On est dans une société où on a besoin d'être aligné avec nos forces, nos talents. Puis c'est ça qu'on peut apporter au monde. C'est ça qui est notre gage de santé puis de bonheur. Et de longévité, je te dirais même.
Puis je trouve que ça fait écho avec le fait aussi qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'études, tu vaux moins. Ou tu sais, il Ouais. y a beaucoup de personnes qui disent ah, ben, je peux pas appliquer à tel emploi parce que j'ai pas d'études. Fait que c'est comme si le papier, il y a comme une certaine importance, puis on se dénigre un peu face à ça aussi. Oui, parce que si on n'a pas le papier, on se dit qu'on vaut moins, mais la valeur est beaucoup plus dans l'être que dans le faire. C'est sûr que maintenant, il y a plein de carrières qui vont, de métiers qui vont demander des compétences. Ça fait partie de, c'est d'ailleurs, on va en parler, c'est d'ailleurs le deuxième pilier, ça fait partie de développer ses compétences. Donc, est-ce que ça veut dire que toutes les portes sont fermées? Non. Il peut y avoir une autre porte et des fois, on prendra peut-être pas la porte principale, on va prendre un chemin beaucoup plus atypique et on va réussir quand même à des endroits où est-ce que d'autres n'ont pas réussi. Donc, je pense qu'il faut doser. Tu sais, oui, on a besoin d'avoir des compétences. Ça dépend toujours jusqu'où on veut aller, à quelle porte qu'on veut cogner. Mais il y a aussi, tu sais, c'est un mélange compétences et force naturelle. Tu sais, j'irai avec les deux là, à ce moment-là. Pour revenir avec justement les 7 piliers, Oui. quels sont-ils et est-ce que tu peux nous donner un peu d'explication sur chacun d'entre eux? Oui, bien là, écoute, j'aurais aimé, je vais y arriver, là, j'avais pas mis de signer à la page, mais tu sais, en gros, la pyramide, c'est assez simple, là, puis on a une belle image en triangle, super simple. Mais l'image dans ma tête à moi, c'est quand même la montagne que j'ai imagée en triangle, bien simplement. Donc, la pyramide, et c'est une montagne qui est le fun à monter. C'est une montagne où est-ce qu'on a du plaisir parce que le plaisir doit faire partie du chemin parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se rendre en haut. Et je l'ai fait dans le passé de vraiment dire, OK, je ne suis pas encore rendu, mais mon Dieu, c'est difficile. Ça fait référence à d'autres piliers d'ailleurs. Mais avoir du plaisir en chemin va faire la différence. Donc, premier pilier, c'est vraiment l'alignement. L'alignement, c'est la base de tout ce que je fais. Donc, c'est autant, il y a plusieurs aspects dans l'alignement, mais mon mantra qui date de justement, que j'explique beaucoup dans mon premier livre, c'est vraiment d'être 100% aligné, 100% assumé. Et cet alignement-là, quand je parle de force, de talent, de don, d'être aligné avec tout ce qui nous rend unique, c'est vraiment important. Savoir notre grand pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a apporté. Les gens ont besoin de trouver qui ils sont, se connaître, c'est quoi leurs valeurs. Donc, ça fait aussi partie de les valeurs, les grandes visions, pourquoi je fais les choses, pourquoi je me lève le matin, avoir une raison d'être. On est vraiment dans la connaissance de soi pour être capable de s'aligner. Puis l'image, c'est vraiment, tu sais, la plante que tu ne plantes pas dans le bon terreau, là, ben, elle ne poussera pas. Elle a trop d'eau, tu l'as négé, tu l'as mis au soleil, elle a séché, tu sais. Ben, on n'a pas mis le bon contexte, le bon environnement, les bonnes ressources, tu sais, on n'était pas aligné pour vraiment avoir toutes les conditions gagnantes pour pousser. On est un peu là dans l'alignement. Donc, ça se travaille de plein de façons, l'alignement. Moi, j'utilise la relation avec l'argent, ce qui a l'air un petit peu ouais, OK, ça sort d'où? Parce qu'il existe plein d'outils pour s'aligner, plein de méthodes, plein d'approches. On pourrait en parler pendant 1 heure de temps. Donc, je dirais que parmi toutes les approches que j'ai utilisées, pour moi, ça a été la relation avec l'argent qui a amené le plus d'alignement rapidement dans ma vie et dans toutes les sphères de ma vie. Donc, c'est l'outil que j'utilise pour être capable justement d'aider mes clients à s'aligner rapidement. Pour toi, la relation à l'argent, c'est quoi? Ça signifie quoi? Bien, la relation avec l'argent, c'est un concept. Bien, c'est comme les relations humaines, les relations avec les gens, c'est la même chose. Quand on parle de relation avec l'argent, c'est flou parce que, tu sais, l'argent, c'est une énergie, c'est un objet d'argent. Tu sais, quand on voit de l'argent sur la table, c'est un objet au même titre qu'un livre. Là. Sauf que dans notre tête, ça fait référence à plein de choses, plein de croyances, plein d'expériences qui ne sont pas nécessairement belles. Ça revient aux expériences de nos parents, grands-parents, de choses qu'on a vues, entendues, vécues, enfants. Tout ça, on est influencé. La relation, finalement, voyons ça comme un foulard. La relation qu'il y a entre moi et l'argent, c'est le foulard que je vais tisser. Même principe qu'une relation. Et plus il va y avoir d'expériences difficiles, plus il va y avoir de nœuds dans cette relation-là avec l'argent. Et quand on se met à travailler notre relation avec l'argent, la beauté,
Et ça, j'ai découvert ça comme à un moment donné, là, tu sais, c'est un des secrets de la caramel, que tu fais, oh my God, OK, il va se passer quelque chose, tu sais. C'est que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste dans notre vie. Puis c'est très, très tangible, l'argent. On peut en avoir dans nos mains. Puis quand on veut, quand on est en coaching, puis on veut vraiment travailler sur des aspects, mais c'est le fun d'avoir du concret. Puis c'est dans ce qui est le plus concret d'avoir de l'argent dans nos mains. Donc, cette relation-là, quand on se met à la travailler, puis à enlever des nœuds justement dans le foulard, ben ce qui se passe, c'est que ça va avoir des répercussions sur tout le reste. Exemple, quelqu'un qui est anxieux avec l'argent, qui vit de l'insécurité financière, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va être anxieux dans sa vie en général. C'est quelqu'un qui va faire de la microgestion avec ses employés, avec ses enfants, avec son conjoint. Pas parce qu'il veut en faire, parce qu'il est de nature insécure. Et ça répond à une personnalité financière. Donc, il y a 8 personnalités financières, là. Ça, je les explique dans le deuxième livre parce que c'est le sujet, OK, avec la relation avec l'argent. Et c'est ce qui fait en sorte que quand on se met à travailler la microgestion, ça, c'est un désalignement, si on veut, la microgestion, on va le voir comme ça. Quand on se met à travailler ça, puis qu'on ramène la personne dans ses forces, avec cette personnalité financière-là qui s'appelle l'accumulateur, donc le comptable, quand on se met à le ramener dans ses forces, bien, les choses se replacent et comme par hasard, l'insécurité financière baisse et la microgestion aussi. Et ça va avoir l'impact partout. Et quand j'ai découvert ça, c'était pour vraiment une raison très professionnelle. Au début, j'ai travaillé ma relation avec l'argent, mais après ça, j'ai vu comme l'impact partout. J'ai fait « Oh my God, OK, moi, je m'en vais me certifier. » Je me suis certifiée aux États-Unis avec la méthode qui vient d'une coach américaine, qui aujourd'hui, ma méthode est rendue, je l'ai amenée à un autre niveau. J'ai même des gens qui ont suivi sa méthode qui ont dit « Hey, il y a comme une différence entre ce qu'elle enseigne et toi. » Oui, elle s'est rendue passée dans mon filtre à moi. On est rendu ailleurs. Donc, mais c'est l'outil d'alignement que, pour moi, il y a eu le plus d'impact puis qu'on peut vraiment tout réaligner. On peut réaligner notre vie, on peut se réaligner comme entrepreneur, réaligner notre entreprise. Et à partir de là, quand notre alignement est vraiment à 100%, puis bon, c'est un chiffre absolu, on a toujours besoin de se réaligner en passant parce que la vie évolue. Mais là, on peut monter dans la pyramide et passer au deuxième pilier qui est le développement. Donc, développement des compétences, développement des compétences, c'est vraiment là, si on parle en général, peu importe ce qu'on veut réussir dans la vie, on a besoin des compétences pour y arriver. T'sais? Donc, oui, on peut miser sur nos forces, on peut miser sur nos talents, mais on veut aussi aller développer ce qui nous manque pour être capable de se rendre. Puis, on a tout un potentiel qui est là, mais on n'a pas nécessairement tout exprimé. Donc, si on va développer ces compétences-là, ben là, on va être capable d'aller encore beaucoup plus loin. Exemple, en amour, OK? Tu veux que la personne se rende compte qu'elle attire toujours le même type de personne. OK, mais peut-être qu'il y a il y a des choses à libérer. OK, il y a des patterns qui sont là. On a besoin de se réaligner. Peut-être qu'on n'attire pas le type d'homme qu'on veut. Peut-être qu'on a besoin d'aller faire un travail de réalignement à ce niveau-là. Mais après ça, peut-être qu'on a besoin de développer des compétences en lien avec ça. Puis j'ai vraiment envie, Pamela, de te donner mon exemple perso. Vas-y. J'écoute. Tu sais, je me suis fait pogner à un moment donné à faire la liste. Puis, tu sais, j'étais assez exigeante dans la vie. Fait que là, je te déroule ça. Super liste avec une tonne. Tu sais, le gars idéal, je veux qu'il y ait ça. Puis là, un coup, j'ai fini ma liste. Ça fait, ouais, mais toi, je vais donner quoi là-dedans? Oh, palais. Oh, j'ai écrit 3 pages, moi, là. OK. Fait que là, je suis en train de réaliser que, hey, je suis capable de livrer la marchandise, moi, là. Et là commence le développement des compétences, parce que c'est beau de dire, voici le type d'homme que je veux, mais si c'est ce que je veux, c'est aussi ce que lui cherche. Est-ce que je suis capable de livrer ça? Et là commence le fun de dire, hey, faut que je développe ces compétences-là. Parce que si je veux quelqu'un, par exemple, de calme et de posé, puis tu sais, moi, je suis une nature qui est beaucoup plus expressive, donc ça m'est arrivé dans mon ancienne vie avant de développer certaines compétences de péter des coches. Mais je veux quelqu'un de calme. Je ne peux pas être celle qui pète des coches. Il faut que j'aille travailler là-dessus. Donc, il faut que je développe des compétences qui vont faire en sorte que je vais gérer mes émotions plus facilement. Que, tu sais, aussi, si la personne est toujours anxieuse, puis qu'elle a toujours peur que, tu
sais, son chum aille voir ailleurs, puis peut-être qu'elle s'est déjà fait tromper, puis blablabla, puis là, tu fais juste répéter le cycle, ben, il faut peut-être travailler ça, il faut être capable de rentrer dans ta confiance avant d'attirer la personne avec qui tu vas te sentir bien. Donc, c'est ça le développement des compétences. Puis, tu sais, autre exemple, autre domaine, ben, tu veux une promotion au travail, parfait, tu la veux, tu as ces compétences pour l'avoir. Tu sais, il te manque-tu, tu sais, la personne qui le fait déjà ce que tu veux, là, est-ce qu'elle a 2, 3 compétences de plus qu'elle maîtrise que toi? Ben, il va peut-être falloir que tu ailles chercher les formations, que tu te fasses coacher pour les développer. En affaires, c'est la même chose. Beaucoup, beaucoup de gens sont en affaires, mais ce sont des experts en affaires. Et être entrepreneur, ça se développe. Ça demande des compétences pour être entrepreneur. Donc, et souvent, le plus grand piège, c'est de dire, ben, je me lance en affaires. Oui, OK, tu sais qu'est-ce que tu es un super expert dans ton bureau, mais tu vas demander à ton expert, justement, d'attirer les clients. C'est parce que c'est pas l'expert qui attire les clients, c'est l'entrepreneur. Si l'entrepreneur ne sait pas comment faire parce qu'il n'a pas développé ses compétences en affaires, ben, ça va être plus difficile. Même chose en gestion. À un moment donné, l'entreprise grandit, on devient gestionnaire parce que ça devient de plus en plus gros, on engage du monde. Ben là, il faut que je sois capable de gérer mes ressources. Ben, tu sais, gérer du matériel, ça ne charge pas gros, mais gérer des ressources humaines, c'est une autre histoire. Puis là, on rentre le facteur humain. Là, OK, comment on fait ça? Ben, ça aussi, ça s'apprend. Donc, et tout ça demande des compétences et c'est ça le deuxième pilier. Et ce que je trouve intéressant pour revenir à ton exemple personnel, ben, en fait, parce que ça s'applique aux autres domaines aussi, c'est que au lieu, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là, parce qu'on l'a tout fait à un certain moment donné, mais c'est qu'au lieu de rétrograder ta liste, te chercher toi à t'améliorer, ça demande une humilité. Ça demande beaucoup de travail sur soi. Puis souvent, c'est qu'on va espérer un certain idéal. Puis quand on voit que, mettons qu'on justement, comme toi, on se dit aïe, aïe, mais je ne peux pas livrer la marchandise, au lieu de nous chercher à aller plus haut, on va rétrograder ce qu'on veut. Fait qu'on va dire, à la place de vouloir ça, là, ben, je vais en vouloir un peu moins pour avoir, justement, avec mes compétences du moment, pas avoir à aller développer trop d'affaires, pas travailler trop fort, puis pouvoir l'atteindre. Oui, c'est ça. Bien là, après ça, on se ramasse avec la même histoire, puis c'est peut-être parce que je l'ai vécu souvent, la même histoire. Puis je me suis tannée de la répéter, tu sais. Mais tu sais, la pyramide stratégique que je présente là, c'est le fruit d'un travail intuitif au départ, parce que moi, je marche beaucoup au feeling, donc c'est des choses que j'ai développées intuitivement. Puis à un moment donné, les gens me demandaient comment je fais pour avoir les résultats que j'ai, parce que j'ai une feuille de route de transformation qui est assez bien remplie. Donc, on me demande comment je fais. Bien, à un moment donné, j'ai comme pondu la pyramide stratégique pour l'expliquer. Donc, vu que ça se faisait intuitivement, c'était moins, je m'en rendais moins compte, si tu veux, là. Mais oui, j'aurais pu vraiment downgrader la liste, puis non, ça ne m'a même pas passé par la tête parce que probablement j'avais tellement d'irritants de toutes mes histoires passées qui n'avaient pas marché que là, c'était comme là, no way, ça fait partie de ce que je veux vivre. Donc, OK, let's go, on clenche. Bon, finalement, ça a pris 1 an pour rencontrer l'homme qui correspondait peut-être pas à toute la liste, mais une bonne partie. Puis que là, ça a fait, OK, tu sais, là, ça colle de plus en plus, puis là, on est capable d'avancer, tu sais. Fait que c'est ça c'est la beauté de la chose, mais pour que l'homme qui est arrivé, après 1 an, on est rendu en haut de la pyramide, là, parce que là, il faut se dire que le but, c'est d'arriver en haut. Hein, le dernier pilier, c'est la réalisation. Donc, c'est là qu'on réalise l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Donc, on arrive en haut de la montagne. On est super content. On a donné, tu sais, on a fait les actions nécessaires au bon moment. Et puis, on arrive à récolter les fruits éventuellement. Donc, c'est quand même juste le deuxième pilier. C'est le troisième pilier, on rentre dans le mindset. Et dans le mindset, c'est souvent la plus grande faille parce que le temps que les choses se mettent en place, c'est facile de tomber dans des vieux patterns, dans pourquoi ça ne marche pas, que j'ai fait de pas correct. Et là, puis on peut spinner là-dedans longtemps, puis garde, je lève ma main en premier pour dire à quel point que, je l'ai fait souvent, puis que oui, ça m'arrive encore de spinner là-dedans. C'est tough de rester toujours avec le mindset au top, puis de dire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, j'ai rien vu encore, mais c'est là.
sais, puis le meilleur exemple que je peux donner là-dessus, c'est la grossesse. Parce que la grossesse, là, quand on est enceinte, là, on n'a pas encore le bébé dans nos bras. Ça va quand même prendre 9 mois avant qu'il arrive. Mais tu sais, dans les 9 mois, on n'est pas en train de dire tout le temps, il va-tu arriver, il va-tu arriver. On sait que ça prend 9 mois. Puis, tu sais, il est quand même dans l'invisible, là. Tu sais, parce que, oh oui, on voit la bédaine qui pousse, ça nous rassure, mais tu sais, le bébé, il n'est pas là pareil. Mais c'est ça pour tous les objectifs, c'est la même histoire. C'est comme, à un moment donné, on sème nos graines de jardinier, on les arrose, puis on est dans la foi que ça va pousser. Mais c'est ça le mindset. Fait que c'est un état d'esprit à cultiver à tous les jours, de dire oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Je garde le focus en haut, je sais où je m'en vais. Puis ça, c'est vraiment tough. Puis quand on réussit ça, ben là, on passe toujours à un pilier supérieur. Puis là, on vient, les 3 premiers piliers, c'est vraiment la base de la pyramide. Fait que quand on a ça, puis que ça, c'est solide, ben là, on peut monter 4e pilier. C'est un peu un pilier de transition parce que c'est la visibilité. Donc, on s'est aligné, on s'est développé, on a le bon mindset, on se rend visible. OK? Fait que là, je suis prête à vendre mes tomates au marché. Mettons. Je suis prête à aller sur Tinder. Je suis prête, je suis prête à aller en ligne puis à proposer mes produits, mes services parce que là, je sais ce que j'ai à offrir, je sais comment je les packager, je sais qu'est-ce que ça va être quoi le bénéfice que mes clients vont avoir. T'sais. Fait que on est là, la visibilité, ou au bureau où je suis prête à avoir une promotion, puis là, je regarde tout ce qui se passe. Puis j'applique partout parce que là, je dis, OK, j'ai les diplômes que ça prenait. Là, ça a peut-être pris 2 ans de me rendre là, là, j'ai les ai, puis là, je clenche, puis là, j'applique sur tout. Donc, ça, c'est se rendre visible. Et un coup qu'on est visible, ben là, il va y avoir plein d'offres qui vont se passer. Et là, on va se retrouver à gérer le fruit de notre visibilité. Fait que sur Tinder, ça se peut que tu passes une couple de soirées à regarder, à répondre à tous les messages, OK? Tu sais, t'envoyer des CV partout, ben là, tu vas avoir des retours, tu vas avoir à gérer tes retours. Tu as fait une offre irrésistible, puis là, ben, il y a des clients qui veulent en savoir plus, qui veulent embarquer, mais là, tu vas gérer tes clients. Fait que là, tu dois devenir maître dans ta gestion. Et c'est ça, le 5e pilier, c'est vraiment la gestion. Donc, c'est là que le plus grand piège, c'est de devenir finalement un pompier qui éteint des feux, puis de rester pris dans le mode pompier à gérer les demandes de tous les côtés, puis à ne pas savoir comment se libérer du temps. Et ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui se disent, veux-tu me dire pourquoi je me suis lancée en affaires finalement, j'ai plus de temps. Tu sais, l'argent rentre, j'ai plein de clients, mais j'ai plus de temps pour moi, je suis plus capable de rien faire. Tous les autres projets que je voulais faire, tu sais, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Ben, c'est parce qu'on n'est pas devenu des maîtres dans la gestion de temps encore. Et c'est là, quand je parlais tantôt du gestionnaire, c'est là qu'on a besoin de devenir un bon gestionnaire pour être capable de déléguer. Tu sais, il y en a qui ont de la misère à dire non, à apprendre à déléguer, apprendre à dire non, apprendre plein de trucs de gestion de temps, capable d'établir les priorités, déterminer c'est quoi l'urgent, de l'important. Il y a du monde qui vont faire juste de l'urgent. Oui, mais c'est parce que l'urgent, là, c'est pas ça qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs. Ça, c'est les histoires, ça, c'est les demandes de tout le monde, les urgences. Mais toi, tu veux quoi? Et c'est là qui est ce qui est le plus important et c'est là-dessus qu'on doit focuser. Donc, en gros, 80% de notre temps, on devrait le récupérer parce qu'on a délégué à tout le monde, on a automatisé, on a essayé de libérer des tâches. Et là, quand la gestion est vraiment solide, ben là, on peut finir de monter la pyramide et rentrer dans la contribution et de dire, ben là, maintenant, comment je contribue au monde? C'est quoi les nouveaux projets que je veux faire pour contribuer davantage? Et là, il y a bien des rêves qui sortent rendus là, tu sais. Moi, j'ai eu le rêve d'avoir ma propre fondation. Et puis, finalement, je me suis impliquée dans une fondation. Puis, après avoir vu toute la structure, j'ai comme fait, OK, le modèle de la fondation, il n'est pas aligné. Finalement, je vais trouver un autre modèle. OK? Parce que j'ai vu comment ça fonctionnait. Fait que la structure qui vient avec ça, il faut que ça soit aligné, ça aussi. Donc, mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent apparaître. Ça peut être juste d'avoir du temps de plus avec nos enfants, tu sais. Et ça, cette contribution-là fait qu'on donne la meilleure version de nous-mêmes à tout le monde. Ça peut même écrire un livre comme un monde qui rêve d'écrire un livre. OK, c'est fou. Ben ça, c'est tout dégager du temps. On va réussir à l'écrire. Puis, dernier pilier, ben, on arrive en haut de la pyramide, puis on atteint notre objectif. Fait que, tu sais, notre bébé est né, on a écrit notre livre, on a eu notre promotion, on a trouvé l'homme de notre vie, tu sais. On a les clients qu'on voulait, on est capable de servir au maximum. Et c'est ça, pour moi, la réussite. Et c'est tout ça, c'est tout le chemin pour se rendre, tu sais,
et c'est d'avoir du fun dans tout ce chemin-là, comme je disais tantôt. Mais ça, par exemple, j'ai un petit commentaire, peut-être un petit truc à demander. Vas-y Je donc. trouve ça difficile d'avoir du plaisir quand tu as l'impression que tu bûches tout le temps, que tu es tout le temps dans le tu sais, atteindre une compétence, là, tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui me donne souvent l'exemple quand elle me parle de tricoter parce que moi, je tricote, là, OK, j'ai une vieille âme peut-être, là, mais je tricote. Et là, elle me disait, la première fois que tu as appris à tricoter, tu ne savais pas comment les tenir, tes aiguilles, tu ne savais pas comment passer ton fil, etc. Mais atteindre des nouvelles compétences, c'est tout le temps de commencer à zéro avec quelque chose que tu ne connais pas. Puis je trouve ça difficile d'avoir du fun là-dedans. Ben oui. Ben écoute, mettons, là, je vais garder ton exemple de tricot, il est bien le fun parce que tu vois, moi, j'ai essayé puis j'ai fait no way, c'est pas un talent naturel. Fait que j'ai fait, j'arrête ça de là. Puis ma fille a appris à tricoter, puis elle a eu à un moment donné une grand-maman à l'école, tu sais, c'était une école alternative. La grand-maman est venue, puis elle apprenait le tricot, puis elle a tripé, elle a fait plein d'affaires en tricot. Puis là, j'ai fait yes! Après ça, une génération. Parfait. Mais tu sais, ma grand-mère a tricoté, c'est sûr que toutes mes arrière-grand-mères ont tricoté, là, tu sais, mais tu sais, moi, ça a comme fait, non, c'est pas un talent naturel, je vais arrêter ça là. Sauf que là, mettons, toi, là, tu dirais, OK, c'est quoi les autres? Mettons du crochet, OK, juste pour rester dans la même, parce qu'il faut que tu restes dans la même thématique. Si tu veux apprendre le crochet puis d'autres types d'artisanat qui sont du même, tu sais, de la même famille, ça serait tout plus facile parce que tu ferais comme juste transposer ce que tu as appris. Le premier tour de roue, c'était de réussir à apprendre à tricoter. Tu arrives au deuxième tour avec le crochet, ça devient plus facile. Puis le troisième tour, une autre affaire, puis tout. Puis tu sais, comme tricoter, mettons, tu sais, ton premier patron, c'était peut-être juste un rectangle, tu sais. Puis là, à la fin, tu es rendu que tu fais, tu fais des gilets avec le gros col, avec plein de motifs, tu fais tout ça. Ben ça, c'est toute ta somme de tes apprentissages qui fait que ça devient de plus en plus facile. Puis tu gagnes de la confiance à le faire. Mais c'est la même chose pour tout le reste. Fait que le premier tour de roue va toujours être plus difficile. Puis un coup, tu es embarqué, ça devient de plus en plus facile. Puis le truc, ben, idéalement, c'est d'être accompagné. Tu sais, pour moi, le coaching, tu sais, puis moi, je ne suis pas juste coach, là, je me fais coacher tout le temps, là, parce que justement, quand mon mindset drop, quand il y a des peurs qui rembarquent, ben, je me fais rembarquer sur la traque de hey, t'as pas eu, là. Tu sais, parce que on est tous des humains, là, coach, pas coach, là, tu sais, c'est comme, oui, c'est des compétences, mais quand on revient dans notre petit corps d'humain avec nos histoires, ben on devient exactement pareil, tu sais. Puis j'ai souvent l'exemple du poisson dans son bocal. Tu sais, c'est facile pour moi d'accompagner, tu sais, des gens qui sont, tu sais, puis ben, je garde mon image, c'est le poisson dans son bocal, il nage-tu dans le vase, il est en train de, tu sais, de se prendre avec une algue ou de l'avaler, tu sais. Le plat, il est assez gros? Bon, on est rendu pour prendre un plus gros plat parce qu'on prend d'expansion, tu sais. Ben moi, là, quand je suis dans le bocal, là, je suis à la même place que mes clients. Puis si je nage dans le vase, c'est pas parce que je suis coach que je le sais que je suis dans le vase. Ça me prend aussi quelqu'un qui va me dire Hey, ça te tente-tu de, tu sais, trouves pas que tu as mariné assez longtemps? Puis là, ben non, comment ça? Oui, mais tu sais, je veux dire, oui, ça se peut, je catch plus vite, j'ai plus d'outils, OK. Mais mes défis sont proportionnels à mes outils. Fait que finalement, c'est toujours la même histoire qui se répète, OK? Donc, j'ai besoin autant que tout le monde et je trouve que c'est ça qui fait qu'on avance tout le temps. Donc, tu sais, oui, je suis découragée. Ben, c'est du quoi? Ma coach me dit non, regarde où tu es rendu. Puis à me faire voir, regarde le chemin, regarde, tu étais où l'année passée en même date? Ouais, c'est vrai, OK, je suis exigeante, hein, ouais, tu sais. Ben, je suis à la même place, moi aussi. C'est la même histoire que tout le monde. Fait que c'est ça que je peux répondre, tu sais, dans le fond, à ton tricot, mais puis plus qu'on développe des compétences, plus ça devient facile. Parce que c'est comme une mécanique, tu sais, que tu huiles ça, puis là, tu fais, tu sais, tu as gagné de la confiance. Un coup que la confiance, elle augmente, là, tu fais, hey, si j'ai réussi ça, je suis capable de faire ça. Mais si tu n'as pas les premières réussites sur lesquelles t'appuyer, ben, tu as besoin d'aller les chercher, tu sais. Est-ce que tu es d'accord pour dire que
pour réussir, ouais, le mot subir est lourd, là, Non, mais ni subir, ni souffrir. pour surmonter plusieurs échecs, je vais le dire comme ça. Oui, il faut surmonter. Ben, tu sais, dans un monde idéal, on aurait tous les outils dès notre naissance, puis, tu sais, ça aurait été tellement plus facile. Mais, tu sais, d'une génération à l'autre, il y a tellement d'évolution, puis, tu sais, tout le monde a eu des défis à toutes les générations. Tout le monde, oui, il arrive des épreuves, il arrive des échecs. Mais y a-t-il vraiment des échecs? Tu sais, il y a des expériences, il y en a qui marchent mieux qu'il y en a d'autres. On se relève de tout ça. Ça fait partie de l'expérience terrestre, je dirais, là. Tu sais, de vivre ces expériences-là. Et dans le réalignement qu'on doit faire au début, c'est de se libérer de bien des affaires qui ne nous servent plus. Tu sais, le pack-sac, là, s'il déborde là, de croyances qui sont plus bonnes, que, tu sais, ça vient de notre mère, notre père, grands-parents, whatever. Tu sais, à un moment donné, on a le droit de dire, OK, moi, je fais le ménage de tout ça, là. Puis, je vais décider qu'est-ce que je garde, là, puis je vais décider qu'est-ce que je veux plus savoir. Puis, tu sais, les adolescents, c'est ça qu'ils font dans leur quête d'identité. Ils regardent, OK, moi, j'aime ça, maman, là. Je prends ça de toi, ça veut rien savoir. Toi, papa, parfait. OK. Puis là, ils vont se forger une identité à partir de là. Mais nous, on a le droit de le faire à n'importe quel âge, puis de dire, OK, moi, je refais tout. À un moment donné, moi, j'avais dit tout le monde, puis j'ai dit, mais tout au balotage. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je vais tout repasser au peigne fin toute ma vie, là. Puis là, je vais décider qu'est-ce que je garde, puis qu'est-ce que, tu sais. Voici les personnes qui restent assurément dans ma vie. Tout le reste, je vais screener ça, puis je vais décider est-ce que c'est aligné encore avec moi ou ça me draine d'énergie. Tu sais, si ça me draine d'énergie, ça me tire vers le bas, tu sais, ça s'en va. Et des fois, oui, ça implique qu'il faut laisser aller des amitiés. Il faut laisser aller des gens qu'on a aimés, puis ça fait partie d'eux parce que tout le monde choisit la vitesse à laquelle ils veulent évoluer, la vitesse à laquelle ils veulent grandir. Et à un moment donné, si on est à deux vitesses, puis qu'il y en a qui sont encore pris dans leur zone de confort, qui ne veulent pas sortir de là, c'est OK, on sort quand on est prêt, mais la vraie vie se passe en dehors de la zone de confort, puis pour monter la pyramide, il faut accepter de sortir de notre zone de confort. Ça fait partie C'est un de. excellent point. T'sais. Fait que, on ne peut pas développer de compétences dans notre zone de confort. Il faut être sorti de là, puis rentrer dans une zone où, justement, on rentre dans une zone d'apprentissage. Et là, on peut se mettre à apprendre comme des éponges, comme quand on est assis sur les bancs d'école, puis aller chercher toute l'information qu'on a besoin. Puis quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile à faire. Parce qu'on est encouragé. En fait, là-dedans aussi, c'est que le nouvel apprentissage, dans 1 an, dans 2 ans, va faire partie de notre zone de confort. Oui, et là, exactement. Ça va être autre chose qui va arriver, qui va nous sortir de notre zone de confort. Oui. Puis après, quand on va le maîtriser, ça va faire partie de notre. Fait que c'est tout le temps un écoute qui continue, dans le fond. Oui, le petit trou d'eau, là, va finir par être le lac au complet. Fait que la zone de confort va être beaucoup plus grande, ça va être beaucoup plus le fun. Puis là, tu sais, il y a une confiance qui s'est établie. Puis là, à force, tu sais, que tu accumules justement, tu sais, les réussites, tu sais, puis tu sais, développer une compétence, c'est une réussite en soi, même si l'objectif final n'est pas atteint. Fait qu'aussitôt qu'on accumule et qu'on gagne la confiance, on est capable de bâtir là-dessus. Puis c'est là que ça commence à être beau. Mais tu sais, oui, les défis au départ sont difficiles, puis ils font partie de ce qu'on a besoin, tu sais, de passer au travers pour les prochaines étapes. Tu sais, moi, je n'ai pas parlé de mon plus grand défi de vie, là, mais mon plus grand défi de vie, c'est que je suis tombée malade à 18 ans avec de l'arthrite rhumatoïde. Ça, là, tu sais, à 21 ans, ils m'ont dit que je serais en chaise roulante. Mais moi, je joue au basket dans ma vie. Il n'y a pas question que je sois en chaise roulante. Fait que j'ai dit non à tout ça, sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. Fait que, tu sais, c'est facile, là, je vous raconte tout ça, aujourd'hui. Voici la pyramide, là. Mais moi, là, à 18 ans, je ne marchais plus. J'avais l'air d'en avoir 90. J'ai passé ma vingtaine à essayer de gérer des symptômes pour arrêter d'avoir mal partout. J'ai eu mes enfants dans la trentaine. Ça a été mon wake-up call en même temps. Puis, à partir de là, ben, j'ai comme fait, OK, j'ai changé ma vie au complet. Donc, je n'ai pas toujours été la version que je suis aujourd'hui. La version que je suis là, c'est une version qui a fait 13 ans que je travaille dessus. OK? Consciemment, ça fait 13 ans que je suis dessus. Et j'ai des douleurs de surutilisation d'articulation, je dirais, là, parce que je restais avec des limitations physiques, mais je ne suis pas médiquée.
La maladie, selon le rhumatologue, est inactive depuis une bonne dizaine d'années. Pour moi, et c'est juste, il ne pouvait pas dire mes mots à moi, mais moi, c'est je suis guéri. Donc, on a chacun notre vocabulaire selon notre champ de compétences. Ah oui, ça oui. Fait que, et c'est ça, donc, tu sais, surmonter les défis, les épreuves, tu sais, puis écoute, j'ai eu mon pack-sac qui était lourd, puis il y avait une couple de pack-sac qui ne m'appartenait pas, là. Fait que le ménage était fait souvent, puis quand la maladie s'installe dans le corps, c'est vraiment un signe, tu sais, de désalignement total. Et c'est pour ça que je suis devenue cette experte-là en alignement, parce que je l'ai vécu, le désalignement, et j'ai vécu dedans inconsciemment pendant longtemps. Et ça a été ça qui a été comme la grande quête de ma vie, de dire, moi, je vais me guérir, mais ne sachant pas comment faire, ne sachant pas ce qui allait se passer. Et cette quête-là, tu sais, ça fait longtemps qu'elle dure, là. Fait que, et c'est juste dans les c'est ça, 13 dernières années où est-ce que là, j'ai commencé activement à me transformer, puis à prendre des formations à plein de niveaux, dans plein de champs de compétences en même temps, que tout a changé dans ma vie. Donc, tout est possible, tu sais, c'est vraiment ça. Puis c'est pas mal le message de la trilogie des 3 livres, là, tu sais. Et tout est, tu sais, je dis ça, tout est possible. Sous une forme ou une autre, parce que ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir comme on voulait, tu sais, mais ça va se présenter d'une façon que peut-être qu'on ne pensait pas. Puis, ça va être comme ça. Fait que des fois, on s'attend trop, par exemple, à avoir le chèque dans le poste, tu sais. Là, le chèque ne sera peut-être pas dans le poste, tu sais. Tout est possible, mais peut-être pas de la façon que tu penses. Ça ne sera peut-être pas un chèque, mais ça va arriver sous une forme de client ou d'opportunité qui va se présenter, qui va t'amener à quelqu'un d'autre, qui va t'amener à quelqu'un d'autre. Puis là, c'est tout ça qui va, qui va se connecter, qui va faire en sorte que, bang, OK, voici, l'argent arrive. Mais c'est une suite d'opportunités et non pas d'être resté assis là. Et c'est ça, la beauté de la pyramide stratégique, c'est que c'est toujours en mouvement, on est toujours dans l'action. Puis on avance à partir de justement des pyramides qu'on veut atteindre, donc des objectifs qu'on veut atteindre au même point que des pyramides, des montagnes qu'on voudrait monter dans la vraie vie. C'est vraiment le même concept, là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que dans le fond, il faut toujours rester un peu comme quand on fait une fameuse demande à l'univers. Ouais. Tu sais, quand tu dis ça n'arrivera peut-être pas exactement comme on l'avait demandé, mais ça, il faut rester conscient de ce qui nous arrive dans la vie. Fait qu'il ne faut pas tout le temps. Tu sais, c'est un peu comme l'expression recule-toi un peu de l'arbre. Oui. Si tu es juste en avant de ton arbre, tu ne verras pas d'autre chose que l'écorce. Recule-toi pour voir un peu la forêt autour. Fait que quand tu vas atteindre un objectif, prends un pas de recul pour regarder si la vie ne te l'offre pas d'une autre façon que tu t'y attends peut-être pas. Ben oui, puis tu sais, je peux t'en donner un exemple, c'est parlant. Ben, dans la pandémie, à un moment donné, c'était comme rendu clair que ma hanche droite, elle avait rendu l'âme, OK? Parce que, tu sais, j'ai dit, toutes mes articulations sont atteintes à différents niveaux. Puis la hanche droite a décidé que c'était fini. Ça faisait plusieurs années que j'étais déjà en douleur, puis que l'orthopédiste m'avait dit, tu te magasines une hanche, on sait juste pas quand. Puis parce que t'es jeune, essaye de t'offrir plus longtemps que tu peux. OK, tu sais, fait que je t'offre, mais là, à un moment donné, je peux plus t'offrir. Fait que finalement, ben, ma hanche a été changée. Sauf que dans ma tête, avant que ma hanche soit changée, il y a eu comme eu un constat d'échec parce que dans ma tête, c'était comme tout est possible, mais moi, c'était ma guérison que je visais. Puis moi, je voulais que ma hanche, comme toutes les autres articulations, se guérisse. Tu sais, je visais comme vraiment. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là, OK? Mais je visais comme je vais tout régénérer mes articulations. Puis là, ben, à force de consulter, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu réalises-tu que ta hanche est tellement usée qu'elle t'empêche de régénérer tout le reste de ton corps? Le morceau est tellement gros. Il dit, c'est comme si tu vas aller sur l'autoroute, là, mais il dit, ton morceau est tellement gros à changer que tu ne peux pas te rendre sur l'autoroute. Puis que si tu changes ce morceau-là, tu vas être capable d'aller sur l'autoroute, puis là, il va comme avoir une régénération qui va pouvoir se commencer parce que ça va être des petits morceaux ici et là que tu vas pouvoir comme juste repatcher, mettons, tu sais. Puis là, on s'entend qu'on n'est pas dans la médecine traditionnelle, OK? Fait que là, ben, tu sais, c'est ça qui m'a fait shifter. Puis là, ça a comme fait accepte la hanche. Moi, il y avait un constat d'échec de j'ai pas réussi à la guérir moi-même. Parce que ce que je voulais, c'était ça. C'était je vais faire ma propre guérison.
Donc, il y a eu un shift de mindset pour être capable de dire hey, j'ai le droit de prendre, tu sais, d'arrêter de souffrir comme Jésus sur la croix qui traîne sa croix. Là, tu sais, j'avais l'air de ça quand je marchais. Là. J'ai le droit de recevoir, tu sais, la hanche, bang, on me l'installe vraiment comme je rentre au garage, je ressors, puis je repars. Puis là, il y a eu un processus d'acceptation pour dire que je pouvais utiliser la technologie d'aujourd'hui, puis que ça pourrait faire en sorte que j'aurais, tu sais, le shift nécessaire. Fait que, tu sais, quand je dis tout est possible sous une forme ou une autre, ben la régénération de la hanche était trop finie pour dire que j'allais me rendre là. Peut-être que si on vivrait 300 ans, j'aurais peut-être réussi, tu sais. Mais dans le temps qu'on a, non. Fait qu'il y a eu un processus qui s'est fait pour que je dise OK, c'est beau, j'accepte la hanche, OK, c'est beau, on clenche, puis j'ai eu la nouvelle hanche, puis ça l'a clenché, j'ai recommencé à marcher, j'ai recommencé à aller en forêt, monter une montagne, c'était vraiment dans mes objectifs. J'ai réussi à tout le faire physiquement. La même pyramide, je l'ai faite dans mon corps avec la nouvelle hanche. Puis réapprendre à marcher, réapprendre à vraiment marcher dans la maison, marcher dehors, marcher avec des obstacles, marcher dans la forêt. C'était tout à réapprendre. C'est ça, monter la pyramide. C'est exactement ça à tous les niveaux. Et c'est ça, la forme. On n'a pas le contrôle sur la forme. Non, mais c'est vraiment un bel exemple que la personne t'a donné que si tu veux régénérer d'autres parties de ton corps, il faut que tu acceptes d'avoir celle-là qui soit réparée. Ouais. C'est vraiment, je trouve ça super puissant comme concept à s'imaginer. Là. Puis c'est comme ça dans d'autres sphères aussi. Là. Ben oui, tu sais, les compétences à transposer, plus tu développes des compétences, plus tu les transposes. Les autres, ça devient de plus en plus facile. Puis tu sais, quand on apprend quelque chose, on développe notre méthode aussi d'apprentissage. Puis, fait que cette méthode-là, tu fais OK, j'avais fait ça de même pour apprendre telle affaire, OK, je refais ça, puis ça va bien aller. Donc, on développe des outils aussi, on développe la rapidité. Donc, les choses deviennent de plus en plus faciles, puis il y a un momentum qui se crée. Fait qu'on surfe là-dessus. C'est comme un vélo, premier tour plus difficile, après ça, pouf, ça s'en va de ça, puis tu dis, hey, je suis déjà rendu là. OK? J'ai déjà fini. Puis on se trouve des trous pour, tu sais, des fois, aujourd'hui, avec la technologie, c'est tellement facile. On peut suivre des formations en ligne, tu sais, sous n'importe quelle forme. Tu sais, j'ai un de mes garçons, 2 fois par semaine, il fait un entraînement au niveau du neurofeedback avec son cerveau, parce que le cerveau trop en ébullition. Et là, j'ai dit, OK, parfait. Moi, je viens de récupérer 1 heure où est-ce que je suis là à attendre. OK, parfait. Une formation qui vient d'apparaître, que j'ai fait, OK, j'ai besoin de ça, cet outil-là, parfait. Fait que lui est allé dans son training, moi, j'étais assis là. Fait que là, j'ai 2 heures par semaine, parce que je sais exactement qu'est-ce que je fais. Je continue ma formation, je prends mes notes, j'étudie pendant que lui fait ça. Et la première affaire, je veux savoir, c'est que j'ai déjà fini. Dans une couple de semaines, ça va être fini. Fait que, tu sais, j'ai trouvé un moment pour l'intégrer. Ça ne paraît pas nulle part. J'ai récupéré du temps. J'ai hâte. C'est quand ton prochain rendez-vous? J'ai hâte d'aller te porter. Mais c'est ça. On développe des trucs à un moment donné, puis on a hâte, puis ça devient de plus en plus facile. Puis après ça, on est excité d'avoir fini. Tu sais, moi, j'ai hâte. Je dis, hey, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai hâte de savoir la suite. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu sais, c'est tout ça qui vient à un moment donné. Fait que là, tu sais, c'est comme une balloune. On commence par faire le premier souffle, tu sais, puis on grossit notre ballon tranquillement. Tu sais, je ne peux pas donner ma ballonne à personne aujourd'hui, elle va y péter d'en face, il va dire « Hey, tu sais, t'es malade! » Ouais, mais ça fait 13 ans que je gonfle ma ballonne, tu sais. Fait que là, je t'en donne une, et neuve, tu sais, fais ton premier souffle à soir, puis tu sais, décide de croire en toi. Tu sais, c'est le premier geste, là. Première décision, c'est de croire en soi, croire qu'on est capable, même si on ne sait pas comment, même si on ne sait pas où on va aller, même si on ne sait pas comment. Le temps que ça va prendre pour y arriver, c'est de commencer à croire. Puis après ça, on va pouvoir avancer. Et selon toi, Isabelle, parce que là, on parle, c'est beau, la réussite, je trouve que de t'écouter en parler, c'est inspirant. Ça nous tente de se donner des objectifs pour justement surmonter encore le mot surmonter. Monter la pyramide. Faut que tu l'enlèves, là. Ben oui, faut que j'arrête de dire ça. C'est là, parce que c'est surmonter, tu sais, l'expression, c'est surmonter une épreuve ou relever un défi. Fait que là, il faut que tu switches. Et là, ça, c'est un super bon exemple. C'est exactement ça que le monde doit faire. C'est de commencer avec des exemples tout simples comme ça. Parce que là, ces mots-là, ils impactent la suite. Parce qu'automatiquement, si toi, tu es dans surmonter, c'est lourd, surmonter. Puis tu surmontes une épreuve.
Fait que moi, je te vois déjà dans la rivière à contre-courant, tu sais. Ça va être... Puis tu sais, tu veux monter en montagne, mais dans la rivière, tu sais. Fait que là, Ah tu ouais. sais, ça va être rough, là, tu sais, c'est comme... Et relever le défi, ben là, c'est comme, OK, dans relever le défi, il n'y a pas d'eau, puis tu as le choix de prendre le chemin le plus sinueux qui va être plus long, ou tu as le choix de prendre la pente raide puis te rendre en haut peut-être plus vite, mais ça va être plus tough, mais tu sais, tu as deux options, mais tu relèves le défi. Fait qu'on est ailleurs, juste dans le mindset, juste avec ça. Fait que, tu sais, s'observer, super intéressant comme premier truc pour voir qu'est-ce qu'on fait. Oui, puis, tu sais, pour vrai, je pense que c'est en parlant avec toi que je m'en rends compte parce que tu en parles avec une certaine légèreté. Puis ça aussi, on en parlait avant Oui, d'enregistrer, à quel point pour toi, la réussite, tu la vois avec, tu sais, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit le fun. Puis on dirait qu'en parlant avec toi, là, j'utilise le mot surmonter, puis je ressens la pesanteur. J'essaie de m'observer en même temps et de me dire, ouais, c'est peut-être pas le bon choix de mots, ça ne fit pas comme ça avec ton fait pas, énergie. Là. hein? Non, non, il n'y a pas. Mais tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves dans la vie, par exemple, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, j'en ai partagé, j'en ai eu mon lot moi aussi, puis tu sais, il y en a encore des trucs dans ma vie où ce que je suis comme, OK, c'est pas encore, tu sais, j'ai pas relevé le défi encore. Puis il y a des bouts qui est difficile, puis oui, il y a des bouts où je travaille mon mindset, puis comme j'ai dit tantôt, on a les épreuves qui vont avec nos outils, puis on est sur la Terre pour évoluer. Donc, oui, tu sais, ça continue. Puis quand tu veux passer d'une pyramide à l'autre, ben, tu te challenges toi-même pour aller à l'autre niveau. Ça aussi, tu sais, tu vas être mis au défi, puis il va en avoir, là. Fait que, mais plus tu avances, ben, plus c'est facile, tu sais. Fait que, est-ce que la légèreté est toujours là? Non. Est-ce que le fun est toujours là? Non plus. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que, tu sais, être accompagné fait toute la différence parce que l'autre s'occupe de le garder aligné quand toi, tu vois plus clair, tu sais. Oui, Et vraiment. c'est ça qui fait la différence. Puis, il faut miser sur des petites réussites au départ. T'sais, sortir de notre zone de confort. OK, si je sors de la zone de confort, je mets juste ma grosse orteil en dehors. Moi, tu me faire croquer par un crocodile. Qu'est-ce qui m'attend? Bon, ben, OK, on peut-tu commencer par du début? Est-ce que ça peut être juste dépendamment, je sais pas, moi, on va se remettre en forme. OK, je peux-tu juste passer je sors un soir semaine, ben, je vais aller à une activité. Je m'inscris. Mettons, on va au Zumba, je m'inscris au Zumba ou je m'inscris au Pilates, whatever. Je vais quelque chose qui vous plaît. Je m'inscris pour être sûr d'y aller, de un, parce que sinon, il faut que je me prémunisse contre moi-même, parce que, la nature humaine, c'est quand même de dire, je vais revenir dans ma zone de confort, et je vais me prémunir contre moi-même, parce que, si je dis, je vais aller prendre une marche, oublie ça, tu vas tout te trouver les excuses pour y aller. Fait que si tu es inscrite, tu es obligé d'y aller. Parfait. Puis c'est une fois semaine, tu sors de ta zone de confort. Mais dans 12 semaines, tu vas avoir réussi la session, tu vas être fier de toi, puis tu vas être sorti de ta zone de confort, tu vas dire, hey, finalement, tu sais, le cerveau, là, il va dire, hey, finalement, je suis pas morte. Tu sais, OK, petite réussite. Peut-être que je suis loin, là, de l'objectif ultime, de dire, hey, je suis en forme, puis, tu sais, je peux aller courir un demi-marathon ou faire un 5 km de marche. Ça se peut que je ne sois pas rendu là. Mais, tu sais, il n'y a pas de pression. On va se rendre, puis ça dépend juste jusqu'où on veut aller. Fait que... Mais en même temps, je trouve il y a un certain danger que je pense qu'il faut être conscient puis faire attention. C'est la fameuse croyance c'est pas assez. Tu sais, si tu vas aller t'entraîner et tu te dis je vais y aller une fois semaine en Ouais, sachant que ben selon ce qu'il faut pour que ton corps bouge, c'est minimum 3 fois semaine. Et là, tu vas te dire ouais, une fois semaine, c'est pas assez, fait que j'irai pas parce que de toute façon, une fois semaine, ça ne changera rien. Ça, c'est de même dans tous les efforts. ouais, Dans tous les ouais. efforts. Fait que comment on fait pour surmonter justement cette fameuse croyance-là? Tant qu'à y aller une Ben, fois que ce soit pas assez, j'irai pas pantoute. la théorie des petits pas, je veux dire, il faut commencer à quelque part, tu sais. Je veux dire, on peut toujours se craquer puis dire, je m'inscris à 3 fois, mais si tu t'inscris à 3 fois puis que tu y vas pas parce que c'est trop tough, on n'est pas plus avancé, tu sais. Fait que faut se prendre où on est, puis on n'est pas là pour se fouetter, on est là pour s'aider à avancer. Puis quand l'objectif est assez grand, quand il y a tu sais, on se voit, on a une vision d'où on veut aller, quand c'est assez grand, on va trouver la motivation. Quand l'objectif est trop petit puis que, tu sais, il n'est pas rattaché à rien, ça se peut qu'on reste dans notre zone de confort. C'est vrai. Fait Mis que, à part, mis à part le mindset, comme on parlait au début, ouais.
Selon toi, c'est quoi les obstacles pour que quelqu'un peut surmonter pour réussir à entreprendre ce qu'il veut? Ben, tu sais, je m'étais fait une liste tantôt, là, d'obstacles. Depuis ce temps-là, on a Il y oublié. en a plein, mais on a parlé plein de choses qui fit avec ça, mais tu sais, j'ai vraiment envie de dire les gens autour de nous. Oh! Ouais. Puis là, je te dis ça très spontané parce que je l'avais pas, c'était même pas dans mes points que je m'étais mis en tête tantôt. Mais ouais, les gens autour de nous, parce que, tu sais, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on se tient le plus. Et si personne croit en notre idée, ben, il y a bien des chances qu'on se rassoie avec tout le monde puis qu'on oublie l'idée. Tu sais, les gens nous aiment, les gens veulent nous protéger, les gens veulent pas qu'on souffre, mais tu sais, des fois, c'est plus facile de pas souffrir en restant dans la zone de confort, c'est sûr. C'est sûr, à court terme, mais à long terme, tu vas peut-être souffrir longtemps, tu sais. Puis, tu sais, j'ouvre une porte sur ma plus grande motivation à moi, c'est que je vis vraiment avec l'idée qu'on peut partir n'importe quand. Et ça, j'ai pas envie d'avoir de regrets la journée où je vais partir. Et j'ai envie d'avoir légué tout ce que je pouvais léguer. Et les gens vivent avec une conception de la vie comme si on était, tu sais, voyons, j'ai oublié le mot, là, mais en tout cas, comme si on n'allait pas mourir, là. Et quand on ramène la mort, tu sais, puis on a des situations de vie où est-ce que la mort, des fois, se rapproche de nous, ben, tu te rends compte que, tu sais, finalement, tu n'es pas immortel, puis que tu peux partir n'importe quand, ben, ça motive quelqu'un à dire, tu sais, je pense que je vais passer à l'action. Parce que je trouve que le pire qui peut arriver, c'est de mourir avec des regrets, puis de dire, OK, c'est fini, puis j'ai juste fait ça. Fait que si ça fait 50 ans que tu es dans ta zone de confort, tu dis j'aurais donc dû, puis si ton lit de mort, tu as juste des j'aurais donc dû, ben pour moi, c'est la mort la plus triste qu'il n'y a pas, tu sais. Mais si tu pars avec yes sir, j'ai tout fait ce que je pouvais dans le temps que j'ai eu, j'aurais pu faire plus si on m'avait donné plus de temps. Le ticket du retour est là, je le prends, pas le choix. OK, tu sais. Fait que, mais c'est ça qui va faire la différence. Puis comme on ne le sait pas personne, ben c'est comme OK, jusqu'où qu'on va tenir compte des opinions de tout le monde, de tout ce qui nous entoure, qu'on va se laisser mener par les croyances. Pourquoi qu'on ne reprend pas ce pouvoir-là de dire OK, je sais la journée que je suis née, je sais que je vais mourir, je sais pas c'est quoi la date, puis entre les deux, ben, ça serait le fun que j'aille une super belle vie puis que je donne mon max puis j'inspire le plus de monde possible parce que c'est ce qui va rester après notre mort. T'sais. Puis ce que j'aime des livres, c'est que je voulais vraiment créer un legs intemporel et que je voulais pouvoir justement continuer de vivre à travers les livres, puis d'inspirer des gens. Puis je trouve que c'est le plus beau leg qu'on peut faire, c'est d'avoir réussi à créer quelque chose au-delà de la mort. Et ça, pour moi, c'était hyper important de léguer ça, entre autres, à mes enfants. Et donc, de dire, OK, maintenant, moi, avec 3 livres, là, il y en aura d'autres. J'ai plein d'autres idées, mais c'est comme, je peux partir en paix. Tu sais, il m'arriverait quoi demain matin? C'est comme, tu sais, les enfants, vous avez tout trouvé ce que vous avez besoin. Tu sais, je vous ai tout mis ce que je pouvais. Tu sais, tout est là. Puis, parfait. Tu sais, je suis plus là, mais je suis encore là comme je peux l'être. Tu sais. Mais ça, c'est pour moi, c'est la plus grande motivation qu'il y a de me lever tous les jours, d'être fier de qui je suis, puis de dire, OK, c'est pas parfait, il y a encore des affaires, OK, parfait, on continue d'avancer. Mais cette motivation-là, ben, de contribuer au maximum pendant le temps que je suis là, c'est là qu'elle trouve sa source. C'est vraiment dans l'idée d'avoir accepté qu'on peut partir n'importe quand. Puis c'est pas quelque chose qui est commun de nos jours de vivre avec cette idée-là. Non. Non, puis probablement qu'il y aurait des gens qui diraient, ben là, tu peux pas te lever à tous les matins en pensant à quelque chose d'aussi négatif. Mais quand tu... En fait, c'est pas négatif en non, soi. c'est pas négatif, c'est que c'est juste que, tu sais, la mort fait partie, tu sais, elle est dans l'angle, c'est bien, ça a l'air bizarre à dire, mais la mort est dans l'angle mort, tu sais. Parce que, fait que là, tu as le choix de vivre avec elle est dans l'angle mort ou tu as le choix de vivre, tu sais, que non, tu es conscient que ça peut arriver n'importe quand. Puis, tu sais, on a tous des gens qu'on connaît qui sont partis du jour au lendemain comme ça. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr que l'idéal, c'est tout de partir de sa belle mort, 90 ans, 100 ans, on s'endort, on se réveille pas, puis ciao, bye, tu sais. Maintenant, combien de personnes ça va arriver comme ça? On ne sait pas. Fait que tu sais, c'est une vie sans regret. C'est ça le but. Fait que la motivation, c'est oui, on peut partir n'importe quand, mais
le positif de ça, c'est avoir une vie que tu n'as pas de regret de ce que tu as vécu, puis tu es content de tout ce que tu as fait, puis tu es content du bien que tu as fait aux autres, puis que tu sens que tu as été utile, tu sens que tu as fait une différence, tu sens que tu as donné ton max. Puis si c'est ça que tu sens, ben parfait, continue comme ça. Si tu dis, hey, OK, le médecin m'annonce demain matin qu'il me reste juste 6 mois, 1 an, puis que tu te mets à shaker ta vie parce que tu te dis, OK, j'ai rien fait, ben là, tu sais, comme, tu sais, moi dans ma tête, là, le meter, il roule. Fait que là, tu sais, faites quoi? Tu sais, mais faut-tu attendre à se rendre là? Ça, c'est si on a la chance d'avoir un délai de 6 mois ou 1 an, tu sais, on ne sait pas. Fait que tu sais, pour moi, c'est pas négatif. Pour moi, ça a été ça, mon wake-up call. Puis c'est ce qui est le plus important, puis de dire, ben regarde, je veux être sûr que le dernier jour sur la Terre, moi, je vais partir la tête haute, mission accomplie, j'ai donné mon best. Puis c'est pas parfait, ça sera jamais parfait de toute façon, mais tu sais, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir, puis that's it. Tu sais, fait que... Et c'est ça qui devient une motivation à dire, OK, tu sais, je me regarde dans le miroir, est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais changer? Et c'est des grosses prises de conscience. Tu sais, et on doit être prêt à les faire, ces prises-là aussi, mais pour moi, c'est ça qui fait qu'on peut atteindre d'autres niveaux et qu'on trouve une motivation qui est infinie à partir de là. Wow, j'ai comme eu un blanc momentané parce que j'étais totalement dans ce que tu disais. Fait que, c'est quoi ta question? Aïe, aïe. Aïe, j'étais absorbée, là. C'était assez impressionnant. Tantôt, quand je t'ai demandé les obstacles que quelqu'un pouvait Oui. surmonter, en fait, tu as dit... Ah, j'ai encore dit surmonter. Hey, j'en reviens pas. Il faut que j'arrête de dire ça. Que quelqu'un pouvait vivre, oui. Dans le fond, l'entourage, puis que là, on est la somme des 5 personnes. Comment on peut se rendre compte s'il y a justement une personne dans notre entourage qui nous empêche de se réaliser? Ben, de toute façon, elle va vous le dire, là, parce que souvent, ces gens-là sont hyper protecteurs envers nous. Fait que là, tu sais, puis nos parents, souvent, tu sais, puis, tu sais, même nous autres, avec nos enfants, on va le faire, tu sais. Fait que c'est comme la nature humaine de vouloir protéger son monde, sauf que ça les empêche de grandir parce qu'il va falloir qu'ils sortent du nid, qu'ils prennent leur envol, tu sais, ça va faire partie d'eux. Mais, tu sais, moi, ça m'est arrivé de dire, tu sais, je sais que tu veux me protéger, là, mais, tu sais, il faut que je me lance. Tu sais, puis merci t'occuper de moi, merci de me protéger. Tu sais, je suis rendue là. Fait que des fois, il faut comme juste remettre à la personne, tu sais, dire merci, j'ai entendu, regarde, next step, je suis rendue, tu sais, j'avance. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi d'aller voir au niveau des croyances, parce que, tu sais, toutes ces belles personnes autour de nous, ils ont toutes des croyances qui sont basées sur leur vécu, eux autres, ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits, tout ce que, tu sais, ils ont eu d'autres bagages. Tout ça vient aussi impacter parce qu'ils vont tous nous transmettre ces croyances-là. Donc, écoutez les mots qu'on utilise, comme tu as bien vécu l'expérience aujourd'hui. D'écouter les mots, d'écouter aussi ce que les gens vont nous raconter comme histoire, les excuses qui vont nous sortir. Tu sais, on a toujours 56 000 bonnes raisons. On peut écouter les excuses des autres, mais écouter nos propres excuses. Tu sais, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, c'est pas ça, ce n'est pas une priorité en ce moment. Tu sais, OK, quelle est la priorité? Est-ce que la priorité est vraiment la bonne? Est-ce que c'est une urgence ou bien est-ce que c'est important? Est-ce que c'est, tu sais, parce que là, on peut jouer dans d'autres choses. Donc, d'aller revisiter les croyances qu'on a, d'aller revisiter les valeurs aussi qu'on a, parce que les valeurs sont transmises par les parents, mais après ça, est-ce que ça correspond encore à ce qu'on veut? Donc, tu sais, d'aller faire du ménage à ce niveau-là. Et tranquillement, c'est vraiment, tu sais, l'image, c'est le petit oiseau sur la branche de l'arbre, là, puis il se met à regarder sa vie, tu sais, à vol d'oiseau, puis il se met à observer les comportements des gens, puis c'est là qu'on découvre plein de choses, tu sais. Fait que, et c'est là qu'on peut commencer à changer. Exactement comme tu t'es pratiqué dans la dernière heure. Tu étais le parfaite cliente. Fait que tu as surmonté. Je suis convaincue, là, puis on finit l'entrevue, c'est fini à vie. Tu diras plus jamais. C'est sûr que je vais essayer d'analyser beaucoup plus les mots que je choisis juste à cause de ça. Ben, toi, juste le mot essayer, tu peux mettre un X dessus. Ah, bon, un autre. J'ai déjà 2 mots à régler de mon vocabulaire. Fait que tant qu'à être, on va en enlever un. Je sais pas si tu l'as dit, mais c'est pas grave. Il faut que. OK, on va l'enlever ça aussi. T'sais. Il faut que, on est dans l'obligation. On peut aller dans je choisis de, je prends la décision de. Ouais. Déjà, ça va être beaucoup mieux.
Donc, là, tu vois, on a déjà 3 mots qu'on vient de mettre, qu'on vient de flusher. Et fait que La ça, chance, c'est de ne pas y dire, par exemple. Hein, ben là, écoute, c'est pas compliqué. Mets-toi un pot, là, puis tu mets, tu sais, une pièce dans le pot. À toutes les fois, tu le dis, puis tu donnes le pot aux enfants. Tu peux être J'en ai sûr que... pas, donc je peux les Ah! récolter moi. Je reprends Voilà, mon pot. quelqu'un d'autre devant. OK. Tu sais, qui se tient proche avec le pote, qui attend que tu dises le mot. Puis... Ah, c'est bon. Dernière question, Oui. Isabelle. Ton top 3 de conseils qui peuvent être appliqués dès maintenant que tu donnerais aux gens, ce serait quoi? Dès maintenant, qu'est-ce que je dirais? Écoute, là, je retourne voir. Ah, ben là, écoute, j'en avais déjà starté. Bon, OK. Ben écoute, j'étais déjà dedans. Tu vois, là, je suis revenue voir mes notes parce que là, c'était comme trop. Écoute, je les résume parce qu'on les a dit. Vivre sans regret, tu sais, déjà d'avoir cette idée-là de est-ce que je vais vivre avec un regret plus tard, vaut mieux être passé à l'action, tu sais, pour ne pas dire essayer, vaut mieux être passé à l'action avec un plan aligné, puis que l'expérience ne s'est pas nécessairement déroulée de façon concluante la première fois. Ça se peut. Ça fait partie de l'aventure, mais d'être sauté dans l'action, d'avoir vécu l'expérience à fond, va toujours être plus satisfaisante que de rester avec des regrets. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, oui, on a besoin de sortir de notre zone de confort. Deuxième chose, ben, c'est vraiment les croyances. Donc, d'aller revisiter ces croyances-là, toutes les croyances qu'on peut avoir, de nous écouter parler, c'est vraiment la façon la plus facile dans toutes les conversations. Vous allez voir toutes les croyances qui sortent. Et de commencer avec je crois en moi, et croire en soi, même si on ne sait pas comment. Commencer à croire en soi, commencer à croire que c'est possible, puis même commencer à croire que c'est probable d'arriver. OK? Donc, changer les croyances, puis commencer à en dire des nouvelles, même si ça a l'air fake au début, c'est normal. On a besoin que le cerveau commence à changer ça. C'est comme un ordinateur, tu sais, pour flusher les vieux dossiers. Là. Bon, ben là, on en met des nouveaux, puis à un moment donné, il va en avoir tellement qu'on va être rendu à se croire facilement. Puis, dernier, ben, c'est la théorie des petits pas. On n'est pas obligé de commencer avec monter l'Everest, tu sais. Parce que dans la vraie vie, la personne qui commence avec l'Everest, ça ne se rendra pas. Elle va démissionner bien avant. Elle va dire, je commence à juste prendre des marches. Si ça va bien, je commence à juste jogger. OK? Puis après ça, oui, j'ai fait un 5 km, j'ai fait un 10 km. Puis là, tranquillement, hein, puis là, à toutes les fois qu'elle atteint un nouveau sommet, ben, c'est qu'on change de pyramide. Puis à un moment donné, ben, OK, tu es rendu que tu as fait tout le tour des plus hautes montagnes au Québec, puis là, tu es rendu aux États-Unis, puis la prochaine étape, ben, tu as monté l'Everest. Tout ça, c'est fait en peut-être 5 ans, 10 ans, qui sait, ça dépend de la vitesse à laquelle on veut faire les choses, mais la vie, c'est exactement de la même façon. Donc, si on veut réussir à atteindre les plus hauts sommets, ben, on doit avoir le plan justement pour y arriver, puis de monter les 7 piliers un après l'autre. C'est vrai, c'est tellement vrai tout ce que tu dis. J'aimerais que tu nous parles du programme coaching qui vient avec. Oui. Donc, c'est quoi ton plan? Donc, vous avez le plan 90 jours. Fait que si vous voulez aller plus loin, j'ai l'air à l'envers dans le. Ouais, non, mais moi, je vais le voir à l'endroit. On est correct. Donc, plan 90 jours, c'est vraiment un accompagnement sur 90 jours avec tous les documents qu'on a besoin pour dire, OK, c'est quoi? Puis en 90 jours, on s'entend, ça se peut qu'il y ait des objectifs qui prennent 2, 3 ans, 5 ans, on ne le sait pas. Ça dépend toujours de la grandeur des objectifs, mais en 90 jours, on peut déjà faire un bon bout de dire, OK, c'est là je pars, puis je veux m'en aller là. Parfait, bien là, je peux vous accompagner pour 90 jours et ça peut être renouvelable comme ça. Donc, on peut avancer sur. Et ça, j'offre ce programme-là pour n'importe quelle sphère de vie. Donc, c'est le seul programme qui est vraiment comme at large, qu'on n'a pas besoin d'être en affaires puis qu'on peut vraiment aller travailler n'importe quoi, même la sphère amoureuse avec votre super liste. Oui. Puis, parce que j'ai parlé des personnalités financières, des archétypes financiers tantôt, petite parenthèse, les archétypes financiers, j'en parle dans le livre, mais il y a un programme en ligne pour les découvrir. Vous faites le test, vous allez découvrir vos personnalités financières, vous allez
pouvoir déjà commencer à travailler votre relation avec l'argent. Alors, ça aussi, c'est possible. Donc, programme en ligne qui s'appelle Découvrir vos archétypes financiers. Super intéressant. Isabelle, si les gens veulent t'écrire, te poser des questions, peu importe où et comment ils peuvent te joindre. Ben, je suis pas mal partout. Fait que isabellelefebvre.com. Vous pouvez écrire directement sur le site web pour me rejoindre. Sinon, info@isabellefebvre.com. Pour chacun des livres, quand vous les lisez, de toute façon, vous le découvrez. Il y a un guide gratuit qui vient. Vous m'écrivez et puis je vous l'envoie avec plaisir. Et sinon, Facebook, LinkedIn, Instagram, donc facile Isabelle Lefebvre Coach, vous allez me trouver facilement. Un grand merci d'avoir pris le temps Merci de à nous toi. expliquer. C'est super intéressant, le pilier, puis même l'autre sur l'argent, les archétypes. Les archétypes, oui. Je n'étais pas certaine de le On peut prononcer. aller. T'es pas la seule, t'es pas la seule. Il y en a plein qui font des erreurs dans le mot. Mais oui, les archétypes financiers, ben, c'est les outils que j'utilise en coaching, puis c'est mes outils que j'utilise avec moi. Moi, je suis toujours la cobaye de mes affaires. Puis un coup que ça marche, ben là, je fais OK, là, on peut. Il n'y a personne qui va être la cobaye de rien, c'est toujours moi qui se lance en premier. C'est rassurant. Merci beaucoup, Isabelle. Ouais, ça m'a fait plaisir. Bye. Bye bye.